m'appelle Valérie. Voilà, je suis au Marnaise, je suis chauffeur de bus et c'est mon dernier jour car nous reprenons la route, mon mari et moi, Ben, et nos deux chats, Luchi et Gargouille, que j'aurai l'occasion de vous présenter très bientôt. Voilà. Donc, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas. Voilà, suivre nos aventures, les bonnes et les moins bonnes. En attendant, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui Benjamin, ainsi que l'intérieur du master. Il te voit pas puisque je suis en selfie, bébé. Ils vont me voir, t'inquiète pas. Je suis débutante, hein, j'ai du mal, on a du mal, voilà. Donc, ainsi que l'intérieur du master. Voilà. Donc voilà Benjamin. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc, si, oui, voilà, je suis développeur web et voilà, je voyage en France et à l'étranger avec mon épouse Valérie. Nous venons de partir de la Haute-Marne. Depuis peu, oui. Ouais. Voilà. Petite vue de notre Mamas. On a de la chance, il fait beau, 16 degrés. Nous sommes dans le Var. Du côté d'Antéor. Du côté d'Antéor. Au viaduc d'Antéor. Voilà. On va vous montrer ça de l'extérieur aussi. Ça sera plus sympa. Voici l'extérieur de Mamas. C'est un 150 chevaux DCI de 2007. Ancienne ambulance. Qui a 292 000 km. On a fait à peu près 2000 là. Et là, nous sommes de retour en France, comme je disais, dans le Var. Et derrière, nous avons installé nos trottinettes. Électriques, bien sûr. Ah, il y a Ben qui est en train de bricoler. Qu'est-ce que tu fais, Ben? Je télécharge l'application pour pouvoir contrôler la batterie. Il y a un souci? Ouais, j'ai un petit souci. Oui, parce que nous avons une batterie, c'est ça, une batterie? Je vous montre. Une batterie EcoFlow. Une batterie EcoFlow. Voilà. C'est laquelle? C'est le modèle? C'est la Delta Max. Voilà, Delta Max. Avec un panneau solaire pour le chargement. Ouais. Après, c'est long le chargement? Bah ça dépend. En gros, avec un panneau solaire de 160 watts, il faut à peu près 8 heures. Voilà. Et autrement, sur du 220, elle se recharge en 1 heure seulement. Donc ça c'est plus que correct. Idéalement, il aurait fallu avoir 2 ou 3 panneaux solaires qu'on relie entre eux pour accélérer la vitesse de chargement. Pour l'instant, on n'a qu'un seul panneau, donc on s'en contentera. Oui, on a acheté ça il y a 2-3 mois en arrière. Donc comme il faisait pas beau dans notre région, là, c'est l'occasion de s'en servir pour la tester. Donc on vous tiendra au courant et savoir si c'est valable, pas valable. Enfin, jusque maintenant, c'est pas mal. J'ai une application pour justement gérer le chargement, activer à distance la batterie, l'éteindre, etc. Et depuis quelques minutes, j'arrive plus à me connecter à l'application. Il faut que je regarde ça, j'essaie de régler le problème. Pour pouvoir me connecter à la batterie et gérer, j'ai désinstallé l'application, je l'ai réinstallée. Hier? Hier, ouais. Et là, du coup, je peux, au moins, voilà, elle est à 43,67%. Je pense qu'elle sera à 60 d'ici ce soir. J'espère, ouais. Là, le panneau solaire, il charge à 123 watts. Ouais. Voici l'intérieur de Mamas. Ici, vous avez... Ah, il y a le chat qui va dans sa litière. Donc, c'est Gargouille. Du coup, comme elle passe, je vous la présente, 15 ans. C'est un siamois croisé qu'on a eu dans le sud, dans le 13. Voilà, elle était abandonnée dans un cimetière, dans un carton. Bon, sachez que nous adorons les animaux. Voilà. Donc, ici, vous avez le coin couchage. Voilà, ici, le lit du chat, de Gargouille. Voilà, ça c'est... Alors, ici... Tout ceci, c'est un coffre pour ranger les habits. Ici, nous avons la télé. Sachant que c'est une ancienne ambulance, nous avons des barres au plafond avec tout ce qui est lumière. En sachant que les barres me servent beaucoup pour sécher mes torchons. Ici, c'est la clim, mais malheureusement, elle est en panne.
gazinière. Voilà, c'est une gazinière simple qui est usée, hein, parce que sachant que nous avons Mamas depuis 2017. Voilà, c'était une ambulance qui appartenait à mon patron ayant été ambulancière. Alors ici, nous avons les meubles de rangement. Ici, vous avez la cafetière, le point d'eau, avec un robinet électrique, notre poisson Pedro. Et là, alors ça, ici, c'est une urne, car nous avions 3 chattes, du moins c'est des chattes, hein, j'ai oublié de préciser. Gargouille, alors Gargouille qui est ici, Gouchi qui est ici, qu'on voit pas très bien parce que je suis à contre-jour, qui a 13 ans, et nous avions Gonzo, je vous montrerai une photo. Elle nous a quitté malheureusement au mois d'octobre. Voilà, donc nous l'avons fait incinérer et comme ça elle continue à voyager avec nous. Ici nous avons un chauffage à catalyse, voilà, qu'on a utilisé pas mal là, ces derniers temps en Haute-Marne. Ici vous avez des rangements sous le lit, en sachant que le couchage se fait vers moi, c'est-à-dire dans la longueur du camion. Ici, vous avez les toilettes. Et en ce qui concerne la douche, on installe des barres ici, un rideau, et on a les surfaces ici pour pouvoir se doucher. Bon, ça prend un peu de temps, mais c'est faisable. Voilà en ce qui concerne l'intérieur de Mamas. Bon ben, aujourd'hui, comme on a un temps radieux, j'en profite pour être un petit peu au bord de la mer pour pêcher. Ça fait une paire d'années que j'ai pas eu l'occasion de pêcher. Là aujourd'hui c'est dimanche, alors j'en profite. Voilà, à la bonne franquette. Hein. Été bouffé. Il va falloir que je remette un autre appât. Je suis resté simple. J'utilise des croûtes de pâte à pizza. Comme ça au moins, ça évite de mettre des petites bêtes sur un hameçon. C'est pas terrible hein, pour l'éthique. Les appâts vivants, c'est un peu plus efficace, mais mettre du pain, c'est bien aussi. Ça fonctionne. Il faut bien l'accrocher de manière à ce qu'il reste bien sur l'hameçon. Parce qu'avec l'eau et le courant, le pain s'humidifie et du coup, il a tendance à partir plus facilement. Pour ça, j'ai une petite technique. J'utilise une aiguille et ça me permet de pouvoir bien l'enfiler dedans. La ligne que j'utilise, elle est toute simple, hein. C'est un plomb, un émerillon et puis un bas de ligne avec un hameçon. Pour mettre un appât bien comme il faut sur un hameçon, avec l'aiguille, je passe ici le bas de ligne que j'ai au préalablement enlevé de l'émerillon. Je mets le pain. Voilà. Et voilà.
dedans. Hop. Là. Voilà. Et comme ça restera bien accroché. Tout simple. Ensuite, je remets l'hameçon, enfin le bas de ligne, sur les mirillons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Et je ferme. Voilà. Et il n'y a plus qu'à lancer. Pour le lancer, il suffit de remonter le plomb tout en haut avec le moulinet. On ouvre ici et avec un doigt, on tient le fil comme ceci. Voilà. Et au moment de lancer, il suffit juste de lâcher le doigt là, le fil du doigt. Une fois que c'est lancé, il faut bien tendre la ligne pour pouvoir vérifier, essayer de détecter les touches. Voilà. On ne verra pas trop là parce qu'il y a du soleil, mais il faut tendre le fil en tournant tout doucement le moulinet. Voilà. Et comme ça, après, il faut observer le bout de la canne. S'il commence à bouger bizarrement, c'est qu'il y a quelque chose autour. Et à ce moment-là, il faudra après ferrer et sortir le poisson. Ça peut être très rapide, comme ça peut durer des heures. C'est aléatoire. Tout dépend des caprices de la mer. Mais bon, c'est avant tout un plaisir de pouvoir se retrouver au bord de l'eau, écouter le bruit de la mer. Ça circule pas trop. Mais ça circule quand même un petit peu. On est dimanche en même temps, les gens sont là, ils visitent. C'est normal. Et bon, en dehors de ça, le spot est sympa. Ça fait plusieurs années qu'on vient à cet endroit-là. Et on a de la chance, à chaque fois la place est libre. Donc c'est très bien. Une belle journée. Bon, on va boire un petit café. Petite pause. Ah. Là, elle est en train de filmer aussi. On se retrouve. Ah ouais. Voilà le fameux Ben dont je vous ai parlé. La fameuse Val. Ouais. Le viaduc Nanterre. Ça circule un peu, hein. C'est dimanche. Ouais. Après c'est calme vers 19h. Bah ouais. 21h. C'est dimanche, il fait beau, les gens. C'est la route de Cannes. C'est la route de Cannes. Encore, on en a déjà vu. Bon, je vais changer d'hameçon. Celui-là, il est un peu trop gros. Je vais mettre plutôt un petit trident. Ça sera mieux. Comme ça, je vais vous montrer je vais vous montrer un nœud pour pouvoir accrocher un hameçon. Alors, un petit trident. Un trident.
Et donc, pour accrocher le trident, là, on passe le fil dans le trident. Là, comme ceci, et il suffit de tourner. On tourne plusieurs fois comme ça. On fait une dizaine de tours, et après on repasse le fil dans la première boucle. Là. Voilà, comme ceci. Après on tire un peu et on tire de l'autre côté, comme ceci. Là. Voilà. Et là, l'hameçon est solidement fixé au bas de ligne. Impeccable. L'eau est bien claire, hein, on voit un petit peu à travers. Et j'ai repéré les méduses, je vais vous montrer. Donc voilà, méduses. Il y en a une qui est juste là, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais techniquement c'est pas l'idéal pour la baignade. Hein. Là, vous la voyez, elle est juste là. Les méduses. Il faut se méfier parce que ça pique. Mais c'est chouette. Drôle de créature, les méduses. Je reprends cette vidéo. J'ai oublié de vous préciser que nous avions une réserve d'eau de 40 litres, c'est-à-dire 30 litres dans un bidon, et on a rajouté une de 10 litres qui se trouve ici. Voilà, en ce qui concerne l'eau chaude aussi, voilà, voici notre eau chaude, une bouilloire, tout simplement. Comme nous avons notre batterie, voilà, on arrive à avoir de l'eau chaude correctement. On se lave au lavabo et on peut sortir la douche autant qu'on veut, voilà. C'est un peu de manipulation, vous le savez, hein, quand on vit dans un espace réduit, ça prend un peu plus de temps. Bon, je vais sortir et nous allons regarder ce beau paysage et allons voir Ben à la pêche. Je vous partage la beauté du paysage. Je vous conseille d'aller, si vous avez l'occasion de venir dans cette région, c'est chouette ça. Voici Ben en train de pêcher sur les rochers. Voilà. Ça mord? Ça mord? Bonjour. Bonjour. De ce côté, nous avons un pont. Enfin, un viaduc plus exactement. Et de ce côté-ci, en face, nous avons un camping. Nous avons été en 2017, il est pas mal. Je ne sais plus le nom, mais il est pas mal. Il y a une piscine chauffée, un petit restaurant. Enfin, c'est sympa. Ici, vous avez la plage. Et une montagne avec des pierres roses, ce qui est typique ici. Voilà, je vous rappelle que nous sommes à Antéor. Alors, moi, pendant que Ben pêche, moi j'ai décidé d'enlever les marques de scratch sur ma vitre. Alors c'est sûr, il fait beau,
Mais bon, j'aime bien vivre un minimum dans le propre. Et puis entretenir notre matériel, que vous savez que ça coûte cher. Bon, voilà. Je vais vous montrer en gros ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Simple dissolvant à ongles. Enfin, ça peut toujours être une astuce pour ceux qui galèrent. Dissolvant à ongles, un chiffon ou du coton. Hein. Prenez ce que vous avez sous la main. Et beaucoup d'huile de coude. Parce que moi, ça fait un moment que je devais le faire et comme on roule pratiquement tous les jours. Ah, voilà, monsieur Ben. Bonjour, monsieur. Ça va, ça pêche? Ça mord? Pour l'instant, j'ai rien attrapé. Je suis en train d'enlever les traces de colle. Ouais, avec des démaquillant, donc j'expliquais. Ouais. Voilà. Pratique. Voilà. Ouais, il faut le faire depuis le temps. Ah ouais. Et toi, ça va? Moi, ça va. Rien du tout. Pas une touche. Ah, bon. Un autre jour, peut-être. Ouais, peut-être. On verra bien. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Donc voilà. Juste. Alors, c'est pas parfait, mais c'est mieux. Bon, ben, en attendant que ça morde, je vais filmer sous plusieurs angles la mer. Voilà. Alors j'espère que la journée. Ouais, la journée. Enfin les jours qu'on a vécu. Le temps qu'on a passé à Antéor, quoi. Et les choses qu'on vous a montrées vous ont plu. Ouais. Voilà. On espère. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis on vous dit à bientôt. Ouais, à très bientôt. On vous embrasse. Salut.